Hey, yep tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler Apple Watch. Je vais vous présenter la meilleure Apple Watch achetée en 2025. Les Apple Watch proposés par Apple actuellement sont la série 10, je trouve un peu trop cher, la Ultra qui reste un peu trop spécifique, et la SE2 qui est bien trop basique comparé à ce que je vais vous proposer, la série 7. Elle est encore au top 4 ans après. Introduite en 2021 aux côtés des iPhone 13, la première à nous présenter un immense écran, un écran qui est 20% plus grand que la série 6 et 50% plus grand que la 3. Elle est toujours aussi puissante avec son processeur S7. Pour vous dire, j'ai même installé la bêta développeur de WatchOS 26 et elle tourne parfaitement. La détection d'accident est toujours aussi fiable. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que j'ai fait une grosse chute en vélo, elle m'a demandé si j'allais bien, rien de grave, je vous rassure. L'état de la batterie de mon Apple Watch est à 80%. Alors avant de vous affoler, je vous rassure, je tiens aisément la journée. La natation, et elle reste toujours étanche 4 ans après. Je dors avec pour avoir un suivi. Donc, je la recharge avant de dormir et après avoir dormi. Il faut que je la recharge rapidement. Je peux me le permettre grâce à la charge rapide de 0 à 80% en 45 minutes. C'est la première à nous introduire cette recharge rapide. Si on compare rapidement contre la SE2, déjà elle est moins chère. On peut la trouver aux alentours des 200 € en reconditionné. Ça reste toujours moins cher que la SE2 à 249 € chez Apple. Il y aura des liens en description, vous inquiétez pas. On a l'Always On Display, c'est génial pour regarder l'heure rapidement et discrètement. Plus de capteurs, on a l'électrocardiogramme, le taux d'oxygène sanguin. La série 10, elle a un design plus fin, mais bon, elle a un prix plus élevé. La 9, elle a un double tap, ça reste assez gadget. Pour vous dire, la fonctionnalité est déjà présente, mais elle est juste améliorée. Comparé à la 8, elle a juste un capteur de température en plus. C'est peu utilisé, ça justifie pas trop la différence de prix. Et pour qui elle est cette Apple Watch en fait? Si c'est votre premier Apple Watch et que vous voulez tenter l'aventure Apple Watch et que vous voulez pas mettre plus de 300 € et vous pouvez commencer aisément à 200 €, ou si vous avez un modèle qui est avant 2020, ça reste quand même un excellent choix en 2025. Elle a un excellent rapport qualité-prix. Elle surpasse en quasiment tout point la série 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à me faire un petit retour en commentaire car c'est ma première vidéo. Salut!